ça me rappelle que la vie dominicaine est toujours pleine de surprises, parce que j'étais jusqu'à présent maître des novices à Strasbourg, aumônier des gens du voyage, et tout d'un coup les frères me choisissent pour être leur nouveau provincial, donc je dirais que ma première réaction c'est une réaction de surprise, de joie aussi, devant la confiance des frères, aussi un peu je ne dirais pas d'appréhension, mais une joie un peu impressionnée devant la confiance que les frères me font, alors que je suis encore malgré tout un jeune frère. Alors, je dirais que les défis qui nous attendent, euh, c'est que nos frères, que nous soyons communautairement fidèles à notre mission de prêcheur dans tous les lieux où nous sommes présents, parce que la province de France est très vaste. C'est la présence dominicaine dans la partie nord de la France, mais c'est aussi la présence dominicaine dans les vicariats de la province, c'est-à-dire les territoires du monde arabe, de l'Afrique centrale, de la Scandinavie et de la Finlande et des pays baltes. Donc des réalités extrêmement différentes dans lesquelles le provincial doit veiller à ce que nous puissions rester fidèles à notre mission dominicaine, de vivre en frères et de prêcher. Ma prière pour les dominicains, je dirais que c'est à la fois c'est peut-être que nous soyons fidèles à ce que nous devons être, c'est-à-dire être des frères prêcheurs, donc commencer par être de plus en plus des frères, ce qui implique pour nous sans doute une conversion permanente, parce que notre vie fraternelle n'est jamais définitivement acquise, et aussi que nous soyons des prêcheurs audacieux, inventifs, enthousiastes, parce que le message de l'Évangile est brûlant et qu'il faut l'annoncer sans tarder. Je dirais qu'en ce temps de Noël, où nous méditons beaucoup sur le mystère de l'incarnation, c'est peut-être cet extrait du prologue de Jean, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, qui pourrait m'habiter en ces jours. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Nous, les dominicains, nous sommes des hommes de la parole et nous avons à être témoins dans nos vies déjà de ce que la parole s'est faite chair et aussi montrer au monde la beauté de cette incarnation.